suis un pilote professionnel à la base, mais j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai mis tout en place pour en vivre. Je fais toutes sortes de choses derrière un volant, sauf chauffeur de taxi et chauffeur de bus. J'ai toujours voulu, depuis tout petit, faire pilote de course. Les voitures de route m'en fous un peu, mais piloter des voitures de course, c'est mon truc et je suis hyper heureux de le faire, toujours maintenant à mon vieil âge. Ça, c'est une histoire rigolote. C'est Marc Duet qui m'a appelé à 21h pour me demander si j'avais un truc le lendemain et les 2 jours d'après. J'ai dit non et il m'a dit bah, tu vas faire Michel Vaillant, on part au Mans maintenant. J'étais sur Liège. On a roulé la nuit. Je suis sorti de la voiture, on s'est fait engueuler parce qu'on était en retard, ils allaient commencer à tourner, on m'a mis une combinaison, on m'a foutu dans une vraie voiture de course. On m'a dit allez go, tu suis le rythme et tu te tracasses pas. J'ai fait 400 mètres, il y a un hélicoptère qui m'est passé à ça du toit. J'ai entendu moteur, action, enfin toutes sortes de trucs qu'on voit dans les films. Et donc ça c'était mon premier film comme ça, et puis après ça n'a pas arrêté. On m'a rappelé assez rapidement derrière, pour que maintenant j'en ai fait une 50aine. J'ai eu la chance de commencer avec des grands coordinateurs de cascade, donc j'ai fait tout de suite des gros films. Donc c'était vraiment cool, c'est super cool de faire ça. J'en ai beaucoup, c'est difficile de donner un souvenir. Je pense qu'en fait je garde l'ambiance générale qu'il y a entre les cascadeurs et sur les tournages. C'est des gens très soudés, et même quand l'ambiance sur le film est pourrie, sur le plateau c'est pourri des fois, les gens s'entendent pas. Entre cascadeurs ça s'entend vachement bien, ça rigole beaucoup, et c'est très professionnel. Donc j'aime bien ce mélange décontracté, humour. Donc je dirais pas un souvenir. Oui, peut-être la première fois où j'ai vu Bruce Willis ou bien Tom Cruise. Voilà, ça c'est quand même impressionnant. C'est quand même des grandes stars, mais il y en a eu d'autres. J'ai une anecdote sympa, c'est que ça s'est très bien passé avec les comédiens, mais notamment avec Danny Boone qui est un féru de voiture. Et donc un jour on discutait et il y a 2 anecdotes rigolotes. Moi je faisais des courses de voiture, j'avais une loge et Danny l'a récupéré pendant le tournage. Donc je lui planquais des trucs dans les tiroirs parce que c'était ma loge, et ça c'était comique. Et alors après, un jour il est venu à midi avec une super belle voiture et on allait rouler sur le temps de midi, nous deux. Alors il démarrait au volant. Et puis il faisait 100 mètres et quand personne ne voyait, il passait le volant pour dire monte-moi un peu, etc. C'est vraiment un mec très cool, très sympa, très chouette gars. Très bon souvenir Danny Boone, très bon souvenir. On se sent petit et on sent bien que sur l'échelle de 1 à 10, quand on arrivera à 1, on sera très content. Mais déjà rien que d'être là, mais je suis fier quand même. C'est quand même des situations assez exceptionnelles. De partir comme ça sur des films en étant choyé en plus. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse faire ça un jour. Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'en fait, le talent est certainement là parce que les capacités à faire des choses derrière le volant sont là. Bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire ce que je fais. Mais l'empathie qu'on a avec le groupe, pouvoir être vraiment en symbiose et prendre sur soi aussi, parce que des fois, il y a des moments de tension, etc. C'est très liégeois ça. C'est-à-dire on rigole de tout, même dans des moments difficiles. On est des râleurs, mais c'est toujours des râleurs un peu marrants. Et donc du coup oui, je pense que ça m'a aidé à rester dans le milieu, plus ça que mes capacités à piloter à mon avis. Moi je suis un speedé, c'est une catastrophe, non mais c'est vraiment, il y a un truc où je suis pas speedé, c'est absolument hallucinant. Il y a un pays où j'adore aller, c'est la Croatie, même si je voyageais beaucoup, j'ai cette chance de voyager beaucoup, et j'ai ça à Dubaï aussi. J'arrive et là je me mets en mode escargot. Mais la Croatie c'est très flagrant, je crois que je pourrais aller moins vite que les mecs qui marchent dans la rue. C'est grâce à des copains autour où j'ai commencé à faire plein de boulot derrière le volant pour des gens. Et puis un jour on m'a dit mais j'ai une manière très particulière de donner cours, j'ai une manière particulière de voir les formations. Et je dois dire que c'est sur l'instigation d'une personne qui travaille chez Lisplan à Luxembourg qui m'a dit un jour ouais je veux que tu donnes des éco-driving. Je dis non c'est chiant, les gens s'emmerdent avec ça et tout. Il m'a dit mais non mais si c'est toi qui le fais, je suis sûr que tu vas me trouver un truc sympa. Et voilà, j'ai notamment fait des formations éco-conduite pour les sociétés et chaque fois j'ai un super bon return parce que ça marche et 2 les gens s'amusent bien. J'ai envie de vivre ma passion, je suis à la base électricien mais quand vous allez me voir mettre une ampoule, tout le monde appelle le GIGN ou le SMU ou quoi, c'est une catastrophe le SMU. J'ai 2 mains gauche, ça marche pas du tout. Donc vivre de ma passion je dirais. Alors certainement pas alcool fort parce que ça c'est pas mon truc du tout. Mais j'ai un gros fait pour le vin. Je suis faible devant une bouteille de vin, j'adore ça.
Et j'adore qu'on m'explique parce que j'y connais rien. Et la bière, j'ai découvert la bière fruitée, la bière de fille. Je bois de la bière de fille. C'est à quelle heure la bière? Well, there was nothing that I seen